Ne vous laissez pas dominer par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que pourrait me faire un homme? Le verset 5 commence par en interdire une forme d'injonction que nous retrouvons souvent dans les 10 commandements donnés par Moïse. Ce type de commandement peut nous sembler contraignant, mais car il semble limiter notre liberté. Et lorsque cette interdiction ne concerne pas des fautes évidentes, mais touche des réalités plus ambiguës, comme s'il n'aimait pas l'argent, cela peut susciter en nous encore plus de résistance. L'argent, après tout, représente pour nous un pouvoir, une sécurité, un moyen de vivre dignement. Sans argent, le travail cesse d'être un plaisir et devient une nécessité pénible. Cependant, lorsque nous consultons le texte grec original, nous constatons que le verbe aimer, philéo, n'y figure pas. Ce que le texte dit littéralement, c'est d'adopter une attitude sans convoitise. Il s'agit donc ne pas tant d'un sentiment, mais d'une disposition intérieure libérée de l'avidité. Ce sont surtout les traductions occidentales modernes qui ont rendu cela par l'amour de l'argent, en interprétant le mot selon son étymologie. Or, l'argent est l'expression concrète d'une ressource limitée dans le monde. Pour en obtenir davantage, nous entrons dans une compétition. Dans une logique de marché libre, cette compétition semble juste et naturelle. Mais la Bible, elle, nous met en garde contre cette mentalité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a promis de ne jamais nous abandonner. Tout bien matériel, toute richesse appartient en fin de compte à Dieu. Même si nous avons l'impression de les acquérir par notre effort, rien ne nous est donné sans sa volonté. Nous devons donc chérir les ressources que Dieu nous confie, non seulement ses biens, mais même la capacité que nous avons à les obtenir sont des dons de Dieu. Ce que nous faisons, c'est accueillir ces dons avec reconnaissance et les utiliser avec joie. Et lorsque nous vivons ainsi, c'est Dieu lui-même qui pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. La convoitise, en revanche, est un refus de cette providence divine. C'est une volonté de vivre uniquement par sa propre force, en niant l'intervention et même des résistances de Dieu. Dans les langues occidentales, on exprime souvent la possession par des verbes comme avoir. En coréen ou en japonais, on utilise pour les volontaires des verbes d'être comme il y a, être auprès de. Le texte grec suit cette logique. Là où les traductions occidentales écrivent ce que vous avez, le grec dit parousin, ce qui est auprès de vous, ce qui vous est présent. Ce verbe parémi signifie littéralement être présent à côté d'eux. Il est utilisé dans les Écritures pour désigner la présence divine ou encore la visite d'un roi. Dans la mystique grecque ou le néoplatonisme, il désigne également la présence d'une divinité. Le préfixe grec para, que l'on retrouve dans parémi, est aussi présent dans le mot paraclet, nom grec du Saint-Esprit. Le paraclet, c'est celui qui est appelé à être auprès de nous pour nous secourir. Ce mot dit bien la mission du Saint-Esprit envoyé par le Père et le Fils pour être toujours à nos côtés. Nous ne possédons pas le Saint-Esprit comme on possède un objet, mais dans la foi, nous vivons en communion avec lui. Dans une mentalité occidentale, on parle souvent de posséder Dieu pour que Dieu nous possède à son tour. Mais une approche plus juste serait de parler de présence, de communion, de coexistence vivante avec Dieu. Dieu le Père et Dieu le Fils sont présents à nos côtés par le Saint-Esprit et la Bible affirme cette vérité. Le Dieu qui détient tous les biens de ce monde ne nous abandonnera jamais. Si nous croyons cette promesse, elle devient pour nous réalité. À ceux qui placent leur confiance dans cette parole, Dieu donne une vie sans manque. Ce que nous avons à faire, ce n'est pas de nous vanter comme si le pouvoir du Saint-Esprit était notre propriété. C'est de manifester par la foi cette puissance au monde, en utilisant librement et joyeusement les dons et talents que Dieu nous a donnés pour sa gloire. Je prie pour que chacun de nous, dans notre groupe, devienne une petite flamme qui éclaire le monde dans cette bénédiction. Alléluia, Amen. Le secours du Seigneur. Claire, jeune chrétienne, pleine de gel, mais en proie à des soucis financiers, Marc, croyant plus âgé, enraciné dans les Écritures. Marc, j'ai lu ce verset ce matin.
Ne vous laissez pas dominer par l'amour de l'argent. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Mais honnêtement, j'ai du mal à le croire. L'argent manque, le travail me stresse, et je ne vois pas comment Dieu va pourvoir. Tu n'es pas la seule à ressentir cela, mais peut-être faut-il commencer par comprendre ce que dit vraiment ce verset. Le texte ne parle pas simplement de sentiments. En grec, il ne dit pas aimer l'argent au sens affectif. Il dit ne sois pas avide, ne vis pas dans la convoitise. Tu veux dire que ce n'est pas une émotion qu'on me demande de supprimer, mais une disposition intérieure. Exactement. Ce que Dieu veut, c'est que ton cœur soit libre, non pas détaché de tes besoins, mais confiant. Car il a promis, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Mais justement, je crois en Dieu, pourtant j'ai peur de manquer, peur que rien ne change. C'est humain, mais la peur vient souvent d'une logique de possession. Or, dans le texte grec, ce n'est pas ce que vous avez, ce qui est dit, mais ce qui est auprès de vous. Ce que Dieu te donne, c'est une présence, pas un bien matériel. Tu veux dire qu'il est là, même si je ne vois pas de solution immédiate. Oui, pareillement, le verbe grec utilisé ici signifie être présent à côté de. Dieu ne t'offre pas un objet, il se donne lui-même. Et par l'Esprit, il marche avec toi. Il est ton parclé, ton secours, ton défenseur. Alors, je ne suis pas seul. Jamais. Et cela change tout. Ce n'est pas à toi de t'accorder à Dieu comme à une propriété. C'est lui qui te garde, qui veille sur toi et qui pourvoit. Je comprends mieux. Ce n'est pas la sécurité matérielle que je dois rechercher d'abord, mais la présence vivante de Dieu dans ma vie. Oui, et quand tu vis dans cette confiance, Dieu t'équipe, te conduit et te donne même la joie de partager ses dons avec les autres. Ce n'est pas une pauvreté, c'est une liberté. Merci Marc, j'ai l'impression qu'un poids tombe de mes épaules. Garde cette parole dans ton cœur, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur, et laisse cette flamme briller autour de toi.